Il doit y avoir un moyen de sortir. Nous ne pouvons pas rester ici pour toujours. Narrateur, murmura-t-elle, plus pour elle-même qu'aux autres, l'angoisse palpable dans sa voix. Chloé s'accrochait à Émilie, ses yeux parcourant le couloir. « Vous entendez ça ?» C'était comme un murmure. Mais d'où venait-il ? Narrateur, chuchota-t-elle, sa voix à peine audible, presque étouffée par la peur. Un cri doux et plaintif résonna dans les couloirs, leur donnant des frissons dans le dos. Est-ce un ? C'était un son qu'il n'oublierait jamais. Fermé. Chaque porte semblait scellée par une force invisible. Narrateur. Liam essaya les poignées de chaque porte qu'il croisait, mais aucune ne s'ouvrait. Les blagues de Ben tombaient à plat, son rire forcé englouti par le silence pesant. Il essayait de détendre l'atmosphère, mais en vain. Sarah suivait leur itinéraire sur la carte, le front plissé par la frustration. Chaque couloir semblait les ramener au même point. Ce n'est que le vent. Il essayait de se convaincre lui-même autant que les autres. Narrateur, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Ils savaient tous que ce n'était pas vrai. Ils connaissaient tous la vérité. Quelque chose d'autre était là, avec eux. Le vent ne pleurait pas. Le vent ne criait pas. C'était autre chose, quelque chose de bien plus sinistre. Le vent ne criait pas. Il devait trouver un moyen de sortir avant qu'il ne soit trop tard. Quel est cet endroit ? Narrateur, murmura Émilie, la voix tremblante. Sarah, les yeux rivés sur le piano, désigna une inscription effacée gravée dans le bois. « Jouez-moi et le chemin sera révélé. » Narrateur, l'espoir scintilla dans leurs yeux. Était-ce leur issue ? Vous cherchez à vous échapper ? Vous allez d'abord me divertir. Narrateur. La terreur leur serra le cœur. Ils étaient pris au piège, chacun de leurs mouvements scrutés par des yeux invisibles. Qui sont-ils ? Qui sont ces ombres qui hantent ces couloirs ? Quel est cet endroit ? Pourquoi semble-t-il si vivant et pourtant si mort ? Narrateur, les yeux du concierge firent nerveusement le tour de l'auditorium. S5, quittez cet endroit. Vous ne savez pas ce qui vous attend ici. Narrateur, le concierge de l'école, le visage marqué par des années de terreur et de regret, s'approcha d'eux, les yeux emplis d'un mélange de pitié et d'avertissement. Il semblait porter le poids de chaque âme perdue dans cette école. Vous n'avez rien à faire ici. Vous devez partir avant qu'il ne soit trop tard. Ils ne vous laisseront pas partir. Une fois que vous êtes ici, vous êtes à eux. Cette école, elle se nourrit de peur, de désespoir. Chaque cri, chaque larme, renforce son emprise. Ils étaient autrefois des étudiants, comme vous, piégés ici pour l'éternité. Leurs rêves brisés, leurs espoirs anéantis. Leurs âmes, leurs douleurs, c'est ce qui maintient cet endroit en vie. Chaque coin, chaque recoin est imprégné de leur souffrance. Narrateur. Il pointa un doigt tremblant vers la scène. Son geste était lourd de signification. Un avertissement silencieux, mais puissant. Ils veulent que vous jouiez, que vous les divertissiez avec votre peur. Ne cédez pas. Ne leur donnez pas ce qu'ils veulent. Ne les laissez pas vous briser. Gardez votre esprit intact, votre volonté forte. Narrateur. Son avertissement résonna lourdement dans l'air tandis qu'ils se fondaient à nouveau dans l'ombre, les laissant seuls avec leur terreur et un sentiment croissant de terreur. L'obscurité semblait se refermer sur eux, chaque ombre devenant une menace potentielle. Nous devons sortir d'ici, Chloé. Il n'y a plus de temps à perdre. On ne peut pas rester une minute de plus. Chaque seconde compte maintenant. Narrateur. Ils trouvèrent un escalier délabré menant au toit, leurs pas résonnant dans le silence. Le bois craquait sous leurs pieds, ajoutant une tension palpable à leur fuite. L'air nocturne les frappa comme une gifle, le vent fouettant leurs cheveux et leurs vêtements alors qu'ils émergèrent sur le toit. La fraîcheur de la nuit
était à la fois revigorante et terrifiante. La ville s'étendait devant eux, une tapisserie de lumière scintillante et de bruits lointains de la vie. Chaque lumière semblait une promesse de sécurité, mais aussi un rappel cruel de leur isolement. La liberté semblait à portée de main, pourtant incroyablement loin. Ils pouvaient presque la toucher, mais elle restait insaisissable, comme un mirage. « On est encerclés, Chloé! Il faut trouver une solution! Et vite! Il n'y a pas d'issue! Chaque sortie est bloquée! » Narrateur, ils étaient encerclés, leur fuite coupée. Le désespoir commençait à s'installer, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas abandonner. S2. Regarde, Liam, on peut y arriver. Il y a toujours un moyen. Il faut juste continuer d'avancer. Ne t'arrête pas, peu importe ce qui arrive. Narrateur. Alors qu'il courait sur le toit, l'école sembla s'animer, sa colère palpable. Les murs vibraient, comme si l'édifice lui-même voulait les retenir. Les gargouilles sur le bord du bâtiment tournèrent leurs têtes grotesques, leurs yeux de pierre brillants d'une intention malveillante. Elles semblaient prendre vie, prêtes à bondir. Un cri a glacé le sang déchira la nuit. C'était comme si l'école elle-même hurlait de rage. « Ah, ma cheville! Je ne peux pas continuer comme ça! Narrateur !» Chloé trébucha, sa cheville se tordant sous elle. La douleur était intense, mais elle savait qu'elle devait se relever. Tandis que Liam l'aidait à se relever, ils les virent, des silhouettes sombres, les yeux brûlants d'un feu froid, se matérialisant dans l'obscurité. Ces figures semblaient surgir de nulle part, ajoutant une nouvelle couche de terreur à leur situation désespérée. La cloche, ça les affaiblit. C'est notre seule chance. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Par ici! Narrateur. Elle attrapa le bras de Liam, désignant une issue de secours qu'ils n'avaient pas remarquée auparavant. C'était un pari risqué, mais c'était leur seule chance. Alors que la cloche continuait de sonner, ils descendirent l'issue de secours, les marches métalliques gémissant sous leur poids. Les silhouettes sombres les observaient, les yeux brûlants de frustration, mais incapables d'approcher. Le son de la cloche était leur bouclier, leur seule protection contre les ténèbres qui les entouraient. Non! Restez en arrière! Narrateur! Chloé hurla, sa voix résonnant dans le calme de la nuit. Liam s'avança, les poings serrés, prêt à se battre, mais Chloé le retint. C'est inutile. On ne peut pas les combattre. Narrateur. Les silhouettes se rapprochèrent, leurs mains froides et spectrales se tendant vers eux. Ils se préparèrent à l'inévitable, les yeux fermés. Mais le coup final ne vint jamais. Au lieu de cela, une vague de froid glacial les submergea, suivie d'une obscurité si totale, si absolue, qu'elle les engloutit tout entiers.